Suite de l'édition spéciale sur i24 News. On retournera évidemment dans un instant à Jérusalem après une journée où des émeutes très graves se sont produites dans les quartiers Est suite à la mort et au meurtre d'un jeune Palestinien de 17 ans. Mais on va s'intéresser tout de suite à la traque qui continue pour retrouver les 2 Palestiniens soupçonnés de l'enlèvement et du meurtre des 3 adolescents israéliens. 2 photos, 2 hommes qui sont toujours activement recherchés par l'armée israélienne et malheureusement chaque jour apporte également son lot de nouvelles révélations sur les circonstances de l'assassinat très brutal des 3 adolescents israéliens. Reportage sur les lieux à Khalkhoul où les corps ont été découverts avec Maël Benoliel. 48 heures après la découverte des corps sans vie des 3 adolescents israéliens, leur tragique parcours semble se préciser. C'est ici, à Alon Shvut, au sud de Jérusalem, que tout a commencé. C'est précisément à cette station d'autobus, qui sert aussi de station d'autostop, que Gilad, Eyal et Naftali, pensant avoir trouvé la voiture qui les ramènerait chez eux, sont malencontreusement montés dans celle qui se trouvait être la voiture de leur ravisseur. À peine quelques centaines de mètres plus loin, la voiture fait demi-tour à ce rond-point et prend la direction de Hébron. Dès lors, les jeunes autostoppeurs comprennent probablement qu'ils sont tombés dans un piège. À ce moment-là, Gilad Shaer, 16 ans, sort son téléphone et tente de prévenir les forces de l'ordre israéliennes. Nous avons été enlevés, murmure Eyal. Un appel au secours qui ne sera pas pris au sérieux par le policier de garde du centre d'appel d'urgence. Se pensant découverts par la police, les ravisseurs vont abattre les 3 Israéliens à l'aide d'armes à feu. C'est en tout cas ce que laisse penser l'enregistrement de la conversation téléphonique. Leur voiture est retrouvée calcinée en bordure d'Hébron. Mais si le drame n'est pas encore entièrement résolu, tout porte à croire que les ravisseurs changent à ce moment-là de véhicule. Ils y chargent les corps sans vie d'Eyal, de Naftali et de Gilad et reprennent la route direction Khalkhoul. C'est près de ce village palestinien de Cisjordanie que les terroristes se débarrassent des corps puis se volatilisent dans la nature. Les forces de sécurité israéliennes sont toujours à leur poursuite. C'est ici, derrière cette colline qui se trouve à une centaine de mètres derrière moi, que les corps sans vie des 3 adolescents israéliens ont été retrouvés enterrés à la va-vite dans un champ peu fréquenté, 19 jours après leur disparition.